Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal de la mi-journée dont voici les articulations. La Croix-Rouge centrafricaine a reçu en ce début de la semaine la délégation de la Fédération internationale de la Croix-Rouge dirigée par son directeur général, directeur régional, je voulais dire monsieur Charles Mberta Buzinge, échange autour duquel la République centrafricaine est inscrite dans le projet de reconstruction du système de santé financé par la banque allemande. Le compte rendu avec Jeannet Lacoué et Steve José Kobo. Effectivement, notre conversation s'est focalisée sur le fait de financement réduit. Nous avons discuté que toujours nous allons continuer à mobiliser les financements internationaux. Nous avons besoin aussi d'une forte capacité. Et c'est ce qui fait d'une société nationale plus efficace dans ce cas de situation. Et nous avons déjà cette ressource déjà développée et approuvée. Et nous allons travailler comme étant une fédération internationale de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge pour la réalisation de ceci. Il y a 5 secteurs de force, aussi les secteurs de soutien. Support. Et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge vient pour accompagner la société nationale dans ce processus. Ça va inclure aussi la formation, ça inclut aussi l'investissement pour la société nationale, aussi dans la capacité de la gestion de finances. Et puis les membres du bureau de démembrement électoral de Obo ont reçu les listes électorales et procèdent à leur affichage dans les différents bureaux de vote. Le déploiement de ces listes électorales de Bangui à Obo a bénéficié du soutien de la MINUSCA. Les détails avec la presse de la MINUSCA. À Obo, chef-lieu de la préfecture du Ombomou, le processus électoral entre dans une nouvelle phase. Les membres du bureau de démembrement électoral de cette préfecture ont reçu les listes électorales et procèdent à leur affichage dans les différents bureaux de vote. Nous apprécions, nous félicitons d'abord l'appui logistique de la MINUSCA. L'année a donné la liste à la MINUSCA et c'est la MINUSCA qui a transporté depuis Bangui jusqu'à Obo. Et la liste a été conservée dans les locaux de la MINUSCA. Après, il nous a donné ça et la liste a été déjà affichée dans tous les centres de la ville de Obo. Le déploiement de ces listes électorales de Bangui à Obo a bénéficié du soutien de la MINUSCA. Ces listes permettront aux électeurs de prendre connaissance de leur centre et de leur bureau de vote. Il convient de rappeler que la MINUSCA fournit un soutien logistique, technique, sécuritaire et financier en vue de la préparation et de l'organisation des élections en République centrafricaine. Et enfin, grâce au soutien de la MINUSCA et à l'engagement de l'UEPNDDRR, 289 ex-combattants ont volontairement déposé les armes à Kouy dans le cadre du programme DDR de 2016, témoignant des efforts pour renforcer la paix et la sécurité en République centrafricaine. Les détails toujours avec la presse de la MINUSCA. L'appui de la MINUSCA et l'engagement de l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement UEPNDDRR ont permis à 289 anciens combattants de volontairement déposer les armes dans la sous-préfecture de Kouy, située au nord-ouest de la République centrafricaine. Cette opération de désarmement, démobilisation, réinsertion DDR s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du programme DDR de 2016. Le succès de l'initiative de Kouy témoigne de l'engagement des autorités et de la MINUSCA en faveur de la paix et de la sécurité en RCA. Il peut être débrouillé même dans commerçant. Même 5 000 morts, moi, petit, vous voyez, 3 000 morts, 500 andoni quoi, aidez-moi. Commerce là. Moi, titane moi, mon aventure, terreti moi devant, mon unda ju apeso, sola, mon manger ngoni. Mais ton amoduti toujours, mon unda ju, ni quoi le fatigué. Et puis, mon oncle le jongagi mon apoko.
La commune d'élevage de Kouyi, l'un des 7 du genre en République centrafricaine, a été créée pour offrir une base territoriale et foncière durable aux pasteurs Peul Mbororo, très présents dans la région. Cependant, les multiples crises armées qui ont secoué la localité ont gravement endommagé ses infrastructures. La réhabilitation de son centre d'élevage, pilier de l'économie locale, représente aujourd'hui une opportunité clé de réinsertion pour les ex-combattants. Elle permettra de relancer l'activité pastorale et de créer des emplois durables dans l'élevage, la transformation de la production animale et la gestion des ressources naturelles. La majorité de notre mouvement, nous sommes à 95% Peul, le mouvement 3R. Donc, une fois réhabilité ce secteur-là, je crois que ça va dégénérer des emplois en prenant en compte les démobilisés de notre mouvement qui sont ici à Kouyi, que vous-même vous avez constaté, ils sont là sans emploi. Il y a déjà un emploi, chacun gagne son pain quotidien. Je ne vois pas pourquoi les gens vont retourner en brousse et continuer à se battre. Après le désarmement de centaines d'ex-combattants, la réhabilitation de centres d'élevage pourrait devenir un moteur de paix, d'emploi et de reconstruction pour toute la région. Et voilà tout pour ce journal de la mi-journée. Merci à vous pour votre fidélité sur la chaîne de l'Unité nationale. Au revoir.